Alors, le Grand Paris Express, je pense que vous connaissez tous, vous en avez tous entendu parler, c'est juste rappeler quelques chiffres de contexte. 200 km de ligne de métro, 68 nouvelles gares, une vitesse commerciale de 55 à 60 km/h. Et donc, c'est le projet de transport qui est au cœur du Grand Paris et de la stratégie de développement de la région Île-de-France, de promouvoir une mobilité plus durable et une ville durable de manière plus générale. Donc un coût estimé, la dernière fois que j'avais regardé, c'était 23 milliards, ça a peut-être augmenté depuis. Et les prévisions, c'est 2 millions d'usagers par jour. Bon, évidemment, au cœur du Grand Paris, l'idée, c'est d'améliorer les conditions de transport, soulager la congestion, notamment dans le réseau de RER, et de réduire l'usage de la voiture et de promouvoir une mobilité plus durable. Et c'est très bien de faire un nouveau réseau et de prolonger le réseau existant. Mais si on a du mal à y accéder, ça ne va pas être très efficace. Du coup, il y a toute une réflexion à mener sur comment accéder de manière efficace à toutes les gares du Grand Paris. Et du coup, dans le cadre justement au laboratoire Ville, Mobilité, Transport, on a réfléchi à la fois à la place des nouveaux systèmes de transport à la question du Grand Paris. On s'est dit peut-être qu'on pourrait réfléchir à quelle place pour un nouveau service de transport qui s'appelle le Personal Rapid Transit, pour justement venir en complément du Grand Paris Express. Alors on va voir que c'est un mode qui est assez pertinent parce que c'est un mode de portée intermédiaire de quelques kilomètres qui est extrêmement efficace. Et en plus, un des autres avantages du Personal Rapid Transit, comme je vais vous le présenter, c'est aussi de pouvoir éventuellement libérer du foncier puisque ça va être un système qui sera potentiellement suspendu. L'idée, c'est en gros des véhicules autonomes, mais en site propre. Donc c'est un système de véhicules automatiques qui est séparé du trafic, on a en site propre, pour être efficace, avec des stations hors ligne, et donc un véhicule qui, en général, va vous attendre. Et c'est un service de transport à la demande. Si on rentre dans le véhicule, on dit « je veux aller à tel endroit », et il y va directement. Bon, ça, c'est le Personal Rapid Transit pur. Après, il y a des systèmes d'exploitation plus souples où, au lieu d'être vraiment dans du trajet direct, on va pouvoir partager son véhicule avec quelques autres personnes et donc avoir peut-être un arrêt supplémentaire. L'idée, c'est de combiner les avantages des transports en commun et de la voiture. Le cas de la gare de Saint-Denis, qui est vraiment une des gares nodales du Grand Paris Express, vu que c'est un point de convergence des différentes lignes, et de se dire, bon, est-ce que sur cette gare, pour accéder au Grand Paris Express, on ne pourrait pas déployer un système de PRT pour avoir un accès très efficace à la gare. Alors, sur cette étude, en fait, l'idée, ça a été de travailler dans deux étapes. Déjà, voir est-ce qu'il y a un marché. Donc, on a cherché à analyser la demande dans des conditions, on va dire, très favorables pour voir déjà si ça valait le coup vraiment d'investir cette solution. Et après, on a testé la faisabilité opérationnelle en termes d'exploitation. Alors, en fait, donc on a utilisé le modèle transport utilisé par la DRUA, le modèle Modus qui a été mis à la disposition du LVMT. Et comme on est sur un système local, je vais vous passer les détails techniques, mais on a dû procéder à quelques raffinements du modèle de transport pour avoir une représentation plus locale du système. Après, en fonction de notre observation du territoire, on a cherché à concevoir un réseau de PRT qui nous semblait répondre correctement à la demande. Puis on a comparé un scénario de référence actuel où on utilise le bus à un scénario avec un réseau de PRT. On est parti d'une flotte de véhicules, donc de 900 véhicules. Et comme par rapport à la taille du système, il y avait beaucoup de demandes, on est parti sur une hypothèse où les gens pouvaient partager leurs véhicules sous condition qu'en gros, ça ne faisait pas trop de temps supplémentaire pour tous les voyageurs. C'est-à-dire, en gros, la règle qu'on a utilisée, c'était à partir du moment où il y a quelqu'un qui rentre dans le véhicule, on laisse 1 minute pour qu'il y ait d'autres voyageurs qui éventuellement viennent, et sous condition que le détour qui puisse arriver soit pas trop important. C'est-à-dire, si par exemple, il y a moi je rentre dans le véhicule, il y a un autre voyageur qui va exactement à la même destination, là évidemment on a envie de vous mettre ensemble. Si la personne, elle va juste un arrêt à côté, là aussi probablement on va nous regrouper. Par contre, si la personne elle va complètement dans l'autre direction, là évidemment on ne va pas mettre les deux personnes dans le même véhicule. Donc ça, le logiciel calcule ça de manière automatique, c'est assez facile. Et donc il dit, vous allez à tel véhicule.
Et alors, ce qu'on trouve en gros, mais pareil, je fais ça de manière assez rapide, c'est qu'en dépit du fait qu'on a une demande, encore une fois, assez élevée par rapport à la taille, le système fonctionne bien. On a donc un temps d'attente qui est d'1 minute en moyenne et qui est au maximum de 5 minutes. Et alors, par exemple, par rapport à ce que je disais, là, sur les déplacements, il y a 60% des voyageurs qui vont être matchés, c'est-à-dire qui vont voyager avec un autre passager. Voilà, donc c'était en gros, cette étude, elle a montré que clairement, déjà, si on regardait juste une seule gare, il y avait un potentiel assez élevé pour un système de Personal Rapid Transit. Là, je n'ai pas affiché les résultats parce que on était à des résultats très préliminaires. On a fait des premières analyses financières. Et en gros, les résultats de la première analyse financière montrent que ce système est rentable. C'est-à-dire, contrairement au système de transport en commun où généralement on arrive à couvrir que l'exploitation, là, on pourrait couvrir les coûts d'exploitation et d'investissement. Bon, encore une fois, c'était des premiers chiffres, donc on a préféré pas les afficher. Et après, les travaux actuels qu'on mène, c'est de voir, bon là on a regardé pour une gare, mais bien sûr l'idée c'est de voir pour plusieurs gares, pour voir s'il y a des effets de synergie encore plus importants et qu'on puisse encore plus améliorer l'efficacité du Grand Paris et du réseau de transport francilien en général.